qui concerne le sermon sur la montagne. On parle souvent des béatitudes. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur Jésus a commencé à enseigner, le Seigneur Jésus commença par ce sermon sur la montagne. En tout cas, c'est un message très puissant. Le Seigneur faisant grâce, nous allons progresser toujours dans cette même perspective parce que, comme disait notre bien-aimé Paul, c'est un message très très capital parce que le Seigneur Jésus a commencé par là. Vous savez, lorsqu'on construit une maison, on commence toujours par la fondation. Donc le sermon sur la montagne représente le fondement, la fondation même de la vie chrétienne. C'est très important. Imaginez, la Bible dit dans Actes chapitre 1, le verset 1, que Luc, en écrivant à Théophile, il dit « J'ai commencé dans mon premier livre à te parler des choses que Jésus a commencé à faire et à enseigner. » Donc nous comprenons que la vie du Seigneur Jésus-Christ ou ses enseignements, ce n'était pas simplement des idées préconçues, mais c'était sa vie qu'il exposait. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons, nos actes devraient parler plus fort que notre bouche, parce que les actions parlent plus. C'est pourquoi lorsque nous mettons en pratique ce que nous enseignons, nous transmettons pas simplement des idées ou une connaissance, mais nous transmettons la vie. C'est pourquoi nous devons faire très attention de lire la Bible ou d'écouter le message avec le désir simplement de connaître quelques révélations ou l'explication de quelques passages, de peur de tomber bien aimé dans l'idolâtrie, dans ce sens, l'idolâtrie dans le sens de commencer à adorer les Écritures plus que le Seigneur. Le plus important, bien aimé chez Dieu, c'est lorsque nous mettons en pratique la parole. Oui, ce soir, pour ne pas... nous voulons revenir un peu sur la route royale. Nous avions la fois passée touché plusieurs personnages comme l'apôtre Paul et nous avions aussi parlé de la reine Esther. Alors ce soir, nous allons parler du roi Saül et nous allons essayer de toucher aussi Ruth. Lorsque nous avons commencé cette route royale, nous avions dit que la route royale était une route qui n'était pas visible, mais c'était une route invisible. C'est-à-dire, les enfants d'Israël étaient sauvés de l'Égypte, mais ils devaient rentrer à Canaan. Donc, la sortie de l'Égypte pour nous représente le salut. Nous sommes sauvés, nous avons reçu le salut par Jésus-Christ, mais nous sommes en train, bien aimés, d'aller quelque part. C'est pourquoi la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Plusieurs chrétiens aiment utiliser ce passage lorsqu'ils sont en retard dans les réunions de prière, en disant la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, en disant qu'il est mieux d'arriver à la fin du culte ou à la fin de la réunion de prière que le commencement. Mais quand on dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, c'est-à-dire la fin qui compte, lorsque nous achevons la course avec Dieu. Quand on parle de la fin concerne aussi le dernier Adam. Donc le premier Adam a péché, mais le dernier Adam bien-aimé, qui est Jésus-Christ, nous a ramenés bien-aimés dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la fin vaut mieux que son commencement. Alors nous allons prendre notre passage de base dans le livre de Nombres, chapitre 20. Nous allons lire le verset 17. Et nous allons lire Nombres chapitre 21 du verset 21 au verset 22. Il est écrit « Laisse-nous passer par ton pays, nous ne traverserons ni les champs ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau du puits, nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons affranchi ton territoire. » Nombre 21, verset 21 à 22. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau du puits. Nous suivrons la route royale,
jusqu'à ce que nous ayons affranchi ton territoire. Amen. Bien-aimés, nous avons dit que le mot royal, c'est ce qui a trait ou ce qui est lié au roi ou à la royauté. Donc la route royale, c'est une route bien-aimée dans le Seigneur qui nous conduit au roi. Mais sur cette route royale, il y a des ordonnances et il y a des principes, un certain nombre de principes que nous devons mettre en pratique. Sur cette route royale, bien-aimée, il y a des exigences. Lorsque nous avons parlé de l'apôtre Paul, lui, sachant qu'il était sur cette route, il dit « Je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. » Lorsque nous avons touché, bien-aimé, la reine Esther, nous avons vu là-bas que pour toutes les jeunes filles qui devaient se présenter devant le roi, ces jeunes filles avaient l'opportunité de ramasser tout ce qu'elles croisaient en chemin. Mais la Bible dit d'Esther qu'Esther n'avait pris que ce qui était important pour elle et elle ne tarda pas. Et par rapport toujours à l'apôtre Paul, nous avons dit que sur la route royale, nous ne marchons pas mais nous courons. Et nous avions dit que sur la route royale, si nous voulons avancer plus rapidement, nous devons apprendre à oublier le passé. Celui qui n'oublie pas son passé sera souvent retenu par son passé. Parce qu'en effet, le mot penser, nous avons lu Ésaïe chapitre 43 du verset 18 à 19, où la Bible dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je suis en train de faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. » Alors, l'apôtre Paul, plutôt le Seigneur là-bas, par le prophète Ésaïe, dit que pour frayer un nouveau chemin, il faut apprendre d'abord à oublier son passé. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit dans Philippiens 3, verset 13, que moi je cours pour saisir le prix de la course. Il dit, oublions ce qui est en arrière, mais portons vers ce qui est en avant. C'est très important. Si nous voulons aller vite, nous devons bien aimer apprendre à regarder devant. Mais si nous regardons toujours derrière, on ne pourra pas aller devant. Imaginez-vous une personne dans la voiture qui ne fait que regarder ses rétroviseurs. Est-ce qu'une telle personne bien aimée ne pourra avancer? Certainement pas. Mais cette personne risquera de faire plusieurs accidents. Parce que celui qui veut aller de l'avant doit regarder devant et non derrière. Et le secret bien aimé pour avancer, pour aller vite, c'est de regarder devant. Alors, par rapport au roi Saül, nous allons rapidement prendre 1 Samuel chapitre 9, du verset 11 au verset 12. Nous avions dit que sur la route royale, il y a des tentations. Par rapport à Joseph, nous avions vu que Joseph était tenté par la femme de Potiphar. Et nous avions dit que sur la route royale, la sanctification est une exigence. Si nous voulons atteindre Dieu, nous devons savoir que le Dieu que nous servons, le Dieu qui emmènera bien-aimé à la lumière tout péché caché, est saint. C'est pourquoi le Saint-Esprit, qui a plusieurs fonctions, mais est représenté par le nom qui caractérise sa sainteté, parce que bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aime la sainteté. Et si nous sommes sur la route bien-aimée qui conduit à Dieu, nous devons aimer la sainteté. Nous devons soupirer après la sainteté. C'est-à-dire, nous devons aimer la justice et haïr l'iniquité. C'est comme ça que Jésus-Christ a vécu. Donc, nous allons voir la tentation de Saül ici. Parce que ici, c'est Saül qui est monté sur le trône. Comment il est monté sur le trône? Israël avait demandé un roi. Et les brebis du père de Saül s'étaient perdues. Et la Bible dit que Saül était sorti pour chercher les brebis de son père. Et pendant qu'il cherchait, il a cherché pendant 3 jours. Et nous arrivons ici au verset 11 où Saül et son serviteur vont recevoir la direction mais venant des jeunes filles. Alors disons, c'est par là que nous allons commencer avec Saül. 1 Samuel chapitre 9, je lis du verset 11 au verset 12. Il est écrit, comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Bien-aimé dans le Seigneur.
Sur la route royale, il y aura toujours, bien aimé, des épreuves. Dieu nous mettra à l'épreuve pour voir si notre cœur est tout entier à lui. Le roi Saül était en mission. Si la sœur Sévérine peut muter son micro de son côté, ça va nous aider. Le roi Saül était en mission. La mission, c'était, bien aimé, d'aller retrouver les brebis bien-aimées de son père. En effet, le roi Saül ici faisait, bien aimé, la mission de l'évangéliste. Il faisait, bien aimé, la mission dont Jésus avait dit à Pierre lorsqu'il opéra le miracle où la barque fut remplie de poissons en disant « Suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». La mission d'aller dans le monde, chercher les brebis perdues du Seigneur pour les ramener dans la maison. C'est ce que le roi Saül faisait ici. Il n'était pas encore roi, mais il était allé pour chercher les brebis de son père. Mais qu'est-ce que nous remarquons ici? Chemin faisant, à un moment donné, ils vont croiser, bien aimés, des jeunes filles. Et lorsque le roi Saül croise les jeunes filles vont dire au roi Saül, va promptement. C'est-à-dire, ne perds pas le temps. Si le roi Saül avait perdu une seule minute, bien aimé dans le Seigneur, il allait manquer la royauté. Sur la route royale, bien aimé, nous devons être prompts. Nous devons être prompts sur la route royale. Nous ne devons pas retarder. Les jeunes filles ici, bien aimées dans le Seigneur, c'était aussi, bien aimé, une preuve pour le roi Saül. Mais ils ne sont pas tombés, bien aimés, dans la distraction. Plusieurs personnes ne peuvent pas atteindre le but pour lequel Dieu les a envoyés sur la terre simplement à cause des distractions. Simplement, bien aimé, parce que nous nous occupons, bien aimé, des choses qui sont en chemin au lieu de regarder, bien aimé, d'abord le but. Une personne qui sort de quelque part, qui va quelque part pour un but, ne perdra pas le temps, bien aimé, en chemin. C'était le cas ici avec Saül. Saül était déterminé. Et sa détermination, bien aimé dans le Seigneur, le conduisit, bien aimé, à la royauté. Bien aimé, avec Dieu, s'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas de détermination, il serait très difficile, bien aimé, d'accomplir ou d'expérimenter, bien aimé, les choses avec Dieu. Il est important de savoir qu'il y a la volonté parfaite de Dieu, mais aussi une volonté qu'on appelle la volonté permissive. C'est-à-dire Dieu permet, mais ce n'est pas sa volonté. Mais nous devons vivre la volonté parfaite de Dieu. Mais pour vivre cette volonté bien-aimée dans le Seigneur, il nous convient d'être déterminés et d'être bien-aimés prompt lorsque nous faisons les choses de Dieu. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui veut raviver sa vie de prière. Mais cette personne ne met pas en place un programme donné pour dire, par exemple, à telle heure, moi je dois commencer la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, une telle personne ne pourra pas aller de l'avant. Parce que même dans la nature, pour devenir expert dans quelque chose, nous devons aimer la chose. C'est très important. Je ne suis pas en train de donner des tactiques bien aimées pour la prière, mais je suis en train de parler si bien aimé de la disposition du cœur. Lorsque par exemple nous disons à Dieu, Seigneur, je veux être saint, est-ce que vraiment de tous nos cœurs, nous pensons à ce que nous disons? Ou lorsque nous disons, Seigneur, je veux être un homme de prière, une femme de prière, est-ce que bien aimé, nous pensons vraiment à ce que nous disons? Bien aimé dans le Seigneur, j'ai souvent reçu des questions du genre, comment prier? Comment faire pour raviver la prière? Comment faire pour apprendre à prier? Bien aimé dans le Seigneur, on n'apprend pas à prier en lisant les livres sur la prière. On ne prend pas à prier, bien aimé, en écoutant les messages qui traitent la prière. Mais on apprend à prier en priant. C'est comme ça, bien aimé, avec Dieu. Si nous voulons, bien aimé, apprendre quelque chose avec Dieu, commençons et Dieu va nous aider. Si je veux, par exemple, je sens que ma vie de prière a baissé, comme de la même façon que je fais, par exemple, le programme de manger, je dois manger à telle heure. Bien aimé, je dois fixer une heure. Je sais qu'à cette heure-là, je dois me retirer des hommes, je dois me retirer de tout ce qui peut me distraire pour commencer, par exemple, la prière. Le secret, bien aimé, ici, la vie du roi Saül, c'était bien aimé la promptitude. Le roi Saül était parti. Le roi Saül était déterminé.
la femme, les jeunes filles lui ont dit, va promptement. Mais si le roi Saül restait là à regarder la beauté des jeunes filles, bien aimées dans le Seigneur, certainement il n'allait pas devenir roi, comme Joseph, nous avions dit la fois passée. Joseph était tenté par la femme de Potiphar. Certainement cette femme lui avait proposé un certain nombre d'avantages. Mais comme Joseph était déterminé, il dit, je ne pécherai pas contre l'Éternel. Joseph ne se contenta pas, bien aimé, des miettes de la maison de Potiphar, parce que Joseph était déterminé, bien aimé. Et Joseph devait monter sur le trône. De même, ici, le roi Saül ne s'arrêta pas, parce que le roi Saül était déterminé. Lui ne savait pas qu'il devait devenir roi. Mais le roi Saül était simplement fidèle à l'ordre de son père, parce qu'il avait été envoyé par son père, que bien aimé dans le Seigneur, que Saül est monté sur le trône. L'obéissance est très capitale sur la route royale. Nous devons obéir à Dieu sans condition. Et pour obéir au Seigneur, nous devons toujours nous rappeler que le Seigneur nous aime et tout ce qu'il nous demande de faire, c'est par amour. Même lorsque le Seigneur nous demande quelque chose que nous pensons être difficile, bien aimé dans le Seigneur, c'est toujours pour notre bien. Donc le roi Saül ne se laissa pas distraire par ses femmes, mais le roi Saül, bien aimé dans le Seigneur, avait continué son chemin. Et finalement, il a croisé le prophète Samuel. Et juste avant qu'il n'arrive, la veille, Dieu avait parlé à Samuel en disant, à telle heure tu vas recevoir un homme. C'est lui qui sera le roi d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur, allons maintenant rapidement voir le cas de Ruth. Prenons Ruth chapitre 1, versets 16 à 19. Alors ici, nous verrons la différence entre deux types de chrétiens. Nous verrons deux types de chrétiens ici. Nous allons voir Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1 du verset 16 au verset 19. Ruth chapitre 1. Je lis la parole. Ruth répondit, bon, je vais commencer à partir du verset 9. On va aller pas à pas jusqu'au verset 17 pour plus de compréhension. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me marier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Verset 14. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons ici la différence entre Ruth et Orpa. Les deux femmes étaient sur la route royale. Parce qu'en effet, les deux femmes étaient sorties de la maison c'est-à-dire de chez les Moab. Hein? Ils étaient sortis du pays des Moabites. Et ils étaient en train, bien aimés, d'aller où? Dans la maison du pain. Ils sont sortis de Moab, ça c'est la nouvelle naissance, la sortie comme de l'Égypte, mais ils étaient en train d'aller dans la maison du pain, Bethléem, la maison du pain, c'est-à-dire que dans la maison du pain, la maison de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la maison du roi. Donc ils étaient bien aimés sur la route royale. Je dirais même, elles étaient, excusez-moi, ce sont les femmes. Les deux femmes étaient sur la route royale, mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, elles ont connu ce qu'on appelle la sécheresse. Et Naomi va dire à ces deux belles filles, elle était réaliste en disant, retournez et trouvez le repos dans la maison des maris. Ah oui, le repos bien aimé, c'est dans la maison des maris.
Parce que c'est lorsque, bien-aimés, nous sommes en contact avec notre mari qui est Jésus-Christ, qui est le repos, que nous connaissions le repos. Et la Bible dit, les deux femmes pleurèrent. Elles ont pleuré. Elles ont dit, non, nous irons avec toi. C'était bien. Il y a deux types de repentance. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 28 verset 13, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Les deux femmes avaient pleuré, les larmes avaient coulé. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il y a une qui a continué bien-aimé sa route royale, mais une autre était repartie vers Moab. Là, la Bible nous montre deux types de chrétiens. Plusieurs peuvent se repentir de leurs péchés. Mais bien aimé, la miséricorde vient lorsque nous nous détachons complètement du péché. Il ne s'agit pas de regretter son péché simplement. Il ne s'agit pas aussi de confesser simplement son péché, mais c'est lorsque nous donnons dos au péché que la miséricorde de Dieu arrive dans notre vie. Les deux femmes étaient bien aimées sur la route royale. Je dirais même que les deux femmes avaient reçu bien aimé le salut. C'est-à-dire les deux femmes étaient sauvées. Mais une a fini sa course, l'autre n'a pas achevé sa course. Pourquoi? Parce que Naomi ici a essayé de ramener à la raison ces femmes. En disant, moi, même si je pourrais avoir, parce que les deux femmes étaient ses belles-filles. Naomi a perdu ses deux garçons et sa femme dans le pays des Moabites, dans le pays de Moab. Et finalement, c'est comme s'il n'y avait pas d'espoir. C'est comme si, bien aimé, il n'y avait pas de suite pour leur vie. C'est comme si, bien aimé, il n'y avait pas d'avenir. Mais bien aimé dans le Seigneur, le problème ici, c'est que Orpa était attaché à Ruth seulement charnellement. Mais Naomi, bien aimé, Orpa était attaché à Naomi charnellement, mais Ruth était attachée à Naomi spirituellement. Qu'est-ce que je veux dire? Naomi ici représente Jésus-Christ. Et Ruth et Orpa représentent deux types de chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui t'attache à Jésus-Christ? Est-ce d'abord l'esprit, le spirituel ou le charnel? Bien-aimé, si c'est le charnel, je t'assure, tu ne pourras pas finir cette course. La route royale, c'est pour des gens qui sont spirituels. Lisons un peu le verset 15 pour comprendre. Bon, d'abord le verset 14 à la fin, on dit, Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth s'attacha à elle. Nous disions que sur la route royale, nous devons apprendre à nous connecter à ce qui est spirituel et non à ce qui est charnel. Parce que la chair passe, mais ce qui est spirituel reste. Orpa était attachée simplement à Naomi par rapport à la chair, mais Ruth était attachée à Naomi par rapport à l'esprit. Nous pouvons voir la déclaration de Naomi dans Ruth chapitre 1 verset 15 à 16. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Vous savez pourquoi Orpa était reparti? Parce que Orpa, bien qu'étant sortie de Moab, elle était attachée à quoi? Elle était attachée au peuple et au Dieu de Moabite. Il y a des gens comme ça. Après bien-aimés, s'être sauvés, qui sont toujours attachés bien-aimés au monde. Vous vous rappelez de la femme de Lot? Ils sont sortis de Sodome. Mais quel était bien-aimé l'ordre donné par les anges à Lot et sa famille? Sortez, quittez, partez d'ici, mais ne regardez pas en arrière.
Et qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? Étant sortie de Sodome, mais n'a pas pu, bien aimé, aller de l'autre côté de la montagne. Elle était morte. Elle s'était transformée, bien aimé, en statue de sel. Pourquoi? Bien aimé, parce qu'elle avait regardé en arrière. Sur la route royale, on ne regarde pas derrière, mais on avance. Ruth était attachée, la Bible dit, où tu demeuras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, notre relation ne concerne que les choses de la vie présente, bien-aimé dans le Seigneur, un jour, nous dirons que Dieu nous a déçus. Et l'apôtre Paul, comprenant cela, nous dit quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19. 1 Corinthiens 15, 19, l'apôtre Paul dit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est seulement pour cette vie, comme cela est prêché dans plusieurs assemblées aujourd'hui, il y a un évangile très connu, un évangile populaire connu sous le nom de l'évangile de prospérité, où on dit aux gens, venez à Jésus, vous aurez des ordinateurs, vous aurez le mariage, vous aurez des maisons, des vestes, de l'argent, etc., la position dans la société, l'honneur, bien aimé. Si nous croyons en Jésus-Christ, seulement pour ces choses-là, même si c'est la santé, viens à Jésus, tu auras la santé. Viens à Jésus, tu auras le boulot, tu auras un mari, tu auras la paix, bien aimé dans le Seigneur. Si notre foi en Christ ne s'arrête que bien aimé sur ces choses-là, l'éternité, c'est pas pour nous. Mais si bien aimé dans le Seigneur, notre attachement à Christ est comme celle de Ruth, bien aimé dans le Seigneur, nous irons très loin avec Dieu et nous finirons bien aimé notre route royale. Si le Seigneur fait grâce, un jour nous parlons de l'attachement et les 6 points qui concernent l'attachement, nous verrons ce qu'il nous faut bien aimer pour vraiment être attaché à Christ. Bon, c'est par là que nous allons nous arrêter ce soir.